On est amené à aborder à un moment donné avec nos patientes le retour de leur sexualité, parce que quelque part la vie de couple ne s'arrête pas à être devenu parent. La sexualité, c'est quelque chose qui vient spontanément dans nos suivis, dans nos consultations, où on aborde évidemment la difficulté parfois qui peut arriver à la reprise des rapports sexuels, où on peut finalement aborder ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. On ne travaille jamais seul par rapport à cela, alors certaines sages-femmes ont des spécialisations en sexologie et donc on peut référer à des collègues sexologues, on peut évidemment référer envers le gynécologue aussi de la patiente qui va pouvoir vérifier si anomalie d'un point de vue même plus médical ou anatomique. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des professionnels qui peuvent vous entendre et qu'il n'y a pas de tabou, vous n'êtes pas les seuls concernés par rapport à la reprise de cette sexualité et d'éventuels problèmes qui peuvent apparaître. Mais donc en parler, oser, vous n'êtes pas seul en fait avec ça. Donc après un accouchement, il y a en général une contraception qui est proposée donc à la patiente, à la maman, dans le but d'éviter que son corps ne subisse tout de suite une deuxième grossesse, parce que le risque, il est vraiment présent. À ce moment-là, on a déjà des barrières entre guillemets physiques qui empêcheraient l'arrivée d'un deuxième bébé, qui n'existe plus. Donc c'est très important d'écouter ce que le gynécologue en tout cas conseille de prendre, que ce soit une pilule microdosée ou autre, mais de suivre cette contraception. N'allez pas sur internet lire tout et son contraire. Donc l'allaitement certes peut permettre en tout cas de diminuer la fertilité, mais ce n'est en aucun cas un moyen de contraception sûr à 100%. Maîtriser la contraception par des moyens qu'on pourrait lire sur internet ou les on-dit de famille sont plutôt à éviter. Allez voir des professionnels. Le retrait est beaucoup trop dangereux et il est important de vérifier aussi que le retour de couche se soit bien passé auprès de la maman et donc d'avoir quelque part le feu vert presque du gynécologue pour être sûr que tout se passe au mieux et que cette sexualité puisse reprendre dans les bonnes conditions et qu'on n'enchaîne pas, si elle n'est pas souhaitée, du moins une deuxième grossesse. Non seulement ce serait parfois mal vécu si cette grossesse n'est pas voulue et dans un second temps, physiquement pour la maman, c'est quand même très compliqué ce qu'on est en train de demander à son corps d'enchaîner grossesse sur grossesse. Le retour de couche, c'est la période en fait entre le moment de l'accouchement et finalement la visite de contrôle, on va dire chez le gynécologue. Donc en général, c'est entre 6 et 8 semaines et il est vraiment important de laisser cette période-là qui est nécessaire pour que physiologiquement le corps de la maman puisse récupérer de cette première grossesse. Retrouvez ce contenu et bien plus encore sur notre site internet Bulle Être Parent.